Alors nous sommes au 74 avenue d'Enfer Rochereau, dans le 14e arrondissement de Paris. C'est ici que se situait l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui était avant ça connu par les Parisiens sous le nom d'Hospice des enfants assistés. C'est ici que pendant tout le 19e siècle et encore au début du 20e siècle, une partie des Parisiens les plus pauvres, les filles mères aussi, venaient abandonner des enfants. Donc c'est ici qu'il y a eu des milliers d'enfants qui ont été confiés à l'assistance publique de Paris. Et c'est là aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale ont été accueillis à peu près 200 enfants juifs sur lesquels porte l'étude que la PHP vient de nous demander de réaliser. Ce qui explique que ces enfants ont pu échapper ainsi à la traque des Juifs de l'époque, c'est assez difficile. D'une certaine manière, on en est réduit à constater que l'assistance publique est à l'époque une sorte de niche, c'est-à-dire que ni la police française ni la Gestapo ne viennent chercher les Juifs parmi cette population infantile qui est aux mains de l'assistance publique de Paris. Et puis, la seconde explication tient à la culture de l'institution. Il se trouve que l'assistance publique, d'une certaine manière, a traité ces enfants comme des enfants assistés ordinaires. Elle les a envoyés en province, comme elle le faisait pour les autres enfants, dans des familles paysannes, à la campagne, où elle les a, d'une certaine manière, revêtus de l'uniforme, pourrait-on dire, des enfants assistés ordinaires. Elle n'a pas signalé de façon spécifique que tel enfant était de confession juive ou pas. Et donc, ces enfants se sont, pour ainsi dire, noyés dans cette masse des enfants assistés du département de la Seine. Et c'est vraisemblablement cet anonymat qui, allié avec ce peu d'intérêt des autorités de l'époque pour les enfants juifs de l'institution, qui explique sans doute que la plupart d'entre eux ont réchappé à cette terrible période. Eh bien, ces mêmes règles de l'institution, cette même culture bureaucratique, administrative, expliquent qu'au lendemain de la guerre, alors même que les circonstances de leur abandon sont exceptionnelles, eh bien, leur traitement, lui, n'a été que ordinaire, c'est-à-dire qu'on les a maintenus dans ce secret des origines. On ne peut qu'approuver qu'une administration, une institution quelle qu'elle soit, essaye de regarder en face son passé, quel qu'il soit. Et là, en l'occurrence, ce qui me semble tout à fait intéressant et tout à fait important, c'est qu'on observe comment, dans des temps extrêmement troublés, où d'une certaine manière, c'est une nouvelle morale, de nouvelles règles, de nouvelles lois qui sont mises en place par les autorités de l'époque, eh bien, d'une certaine manière, la culture des institutions, la force de l'habitude d'un certain nombre d'administrations a protégé d'une certaine manière les enfants contre l'arbitraire, contre les discriminations et a été en quelque sorte un garde-fou contre l'exclusion extrême de ces enfants. Elle a résisté, cette institution, grâce sans doute à cette culture ancrée dans sa longue histoire qui remonte au moins au XIXe siècle.